À un moment donné dans notre vie, on a tous envie de déléguer certaines tâches. Parce que tu n'es pas expert en la matière, parce que tu n'as pas les connaissances qu'il faut pour le faire, comme les travaux à la maison, etc. Sauf que déléguer tes finances, ça peut ruiner ta retraite. Ça peut ruiner l'argent que tu mets de côté. Et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Déjà, pourquoi généralement on a envie de déléguer? Parce que tu n'as pas le temps de t'occuper de tes finances, parce que tu n'as pas envie d'apprendre, parce que tu as peur de mal faire. Et puis, surtout quand tu comprends rien et que tu as déjà mille choses à gérer, tu te dis, oh, j'ai pas le temps pour ça et vraiment, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que tu as ce qu'on appelle une fatigue décisionnelle. Une fatigue décisionnelle, en fait, c'est que tu gères déjà mille choses et que tu n'as pas envie de te rajouter quelque chose en plus. La charge mentale, etc. Ça vient de là. Là, du coup, on parle des finances, c'est ce qu'on appelle la charge mentale financière. Mais ça devient un piège psychologique, en fait. L'avantage, du coup, de déléguer, tu l'auras compris, hein, c'est que tu gères pas toi-même et que tu prends pas de décision et en même temps, on fait tout pour toi. Du coup, toi, tu penses que c'est tout bénef. Que voilà, moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie de prendre des décisions. Je vais laisser faire à ma place. Sauf que j'ai fait ça. Et ça m'a valu de perdre 4 000 euros. Comment? Je t'explique ça. En gros, j'ai suivi les conseils de mon entourage. Je commençais du coup à avoir un peu d'argent à mes 18 ans et je me suis dit, ok, c'est peut-être un peu le moment d'investir parce que mon banquier m'en parle et il me dit que c'est une bonne idée. Du coup, j'ai pris une assurance vie avec mon banquier. Et après, je me suis rendu compte que, beaucoup plus tard d'ailleurs, que c'était un très mauvais placement et que j'avais perdu énormément d'argent. Alors tu vas me dire, c'est pas que j'en ai perdu, mais c'est que j'en ai pas gagné. Mais en réalité, si j'avais fait un autre choix, j'en aurais gagné. Donc en fait, le choix que j'ai fait m'a fait perdre de l'argent. Du coup, mon investissement, c'était mort en fait. Et puis ma retraite, avec ce placement-là, je pouvais tirer un trait dessus. Mais à d'autres situations, hein, imaginons que, enfin d'ailleurs, imaginons pas, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai voulu faire des travaux à l'extérieur de ma maison, du coup faire une rampe de parking, etc., faire une terrasse, un muret. Et j'ai pris une entreprise qui le faisait, sauf que moi, je n'ai absolument aucune connaissance en bâtiment, en construction, en travaux, etc. Là où était le problème, c'est que je ne me suis pas renseignée. Je n'ai pas cherché un minimum d'informations pour comprendre ce que les gens faisaient. Du coup, l'entreprise a fait un peu, ils m'ont proposé un truc, un devis et tout, etc. Je me suis dit, ah, c'est eux les experts, ils savent, ils vont bien faire. Et je me suis retrouvée avec des catastrophes. Vraiment, là, j'ai mis de l'argent pour des travaux et je dois remettre de l'argent pour tout défaire et refaire derrière correctement. Donc déléguer, ça peut être une bonne idée parce que oui, ok, je ne suis pas experte en travaux, donc voilà. Je n'étais pas non plus experte en assurance vie et en bourse. Mais vu que je suis pas experte, oui, ok, je vais déléguer parce que moi, j'ai pas du tout envie d'apprendre la maçonnerie ni les travaux du bâtiment. Sauf qu'en fait, il faut comprendre que tu as besoin d'un minimum de connaissances avant de déléguer. Et là, si je te parle par exemple des placements, en gros, ce qui m'est arrivé moi, c'est que j'avais fait un mauvais placement. Donc du coup, on était arrivé à... quand tu fais un mauvais placement, en fait, tu peux aller du négatif à du 10-20% sur 10 ans, par exemple. Donc c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu 20% sur 10 ans. En gros, j'avais investi à peu près 4 000 € et je me suis retrouvée à la fin avec 4 008, ce qui était pas énorme. Et en plus de ça, tu as les taxes aussi sur ces 800 €. Alors que si j'avais fait un bon placement à ce moment-là, que j'avais bien choisi mon investissement, bien choisi mon enveloppe, je serais arrivée avec mes 4 000 € investis sur 10 ans, j'aurais eu un gain de 8 000 € potentiellement. Ça, c'est en fait, c'est par exemple si j'avais pris un ETF MSCI World. Parce que aujourd'hui, ça fait plus de 200 ans que le rendement d'un ETF MSCI World est à 7%. Ce qui veut dire qu'avec les raids des 72 divisé par 7, ça te fait 10 ans. Ça veut dire qu'en 10 ans, tu peux doubler ton capital. Et là, moi, quand j'ai appris ça, j'étais juste... vraiment, j'avais fait une connerie.
Mais du coup, pourquoi ça marche pas de déléguer sans comprendre? En fait, déjà, il faut savoir à qui tu délègues. Parce que tu vas sûrement déléguer à ton banquier comme moi j'ai fait, tu vas déléguer peut-être à un conseiller en gestion de patrimoine ou même à ta moitié, ce que je ne te recommande pas forcément. Et en fait, tu délègues sans comprendre. Tu délègues sans comprendre ce qui se passe avec ton argent. Du coup, tu pas moyen de vérifier si ce qu'ils font est bon ou pas pour toi. Tu signes sans lire les contrats, parce que de toute façon, tu as un jargon compliqué que tu ne comprends pas. Et tu as une mauvaise connaissance des enveloppes. Souvent, moi, j'entends, «Ah oui, mais une assurance vie, c'est que pour, quand on décède» ou «Une assurance vie, l'argent est bloqué pendant 8 ans». Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout ça. Donc là, en fait, tu as une mauvaise connaissance des enveloppes et tu as une mauvaise connaissance, des avantages et des inconvénients de chacun. Et du coup, si tu prends un truc au hasard, c'est sûr que tu risques de le regretter plus tard. Et dans tout ça, en fait, tu as des frais. Quand tu vas, prendre une assurance vie chez ton banquier, il va te mettre des frais d'entrée. Ça veut dire que tu vas déposer 100 € par exemple et du coup, il y a que 98 € qui va arriver sur ton compte. Donc des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais par-ci, des frais par-là. Enfin, en tout cas, toi, tu vas pas gagner, mais ton banquier va gagner à ta place. Quand tu prends un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pareil. Alors, il y a 2 types de conseillers en gestion de patrimoine. Il y a ceux qui se rémunèrent par honoraire, donc ils vont faire toute ta stratégie et tu vas payer pour cette stratégie et puis après, ils ne vont pas se rémunérer dessus. Et il y en a d'autres qui vont se rémunérer par commission, donc en pourcentage de ce que tu vas mettre. Donc au final, ça revient à la même chose. En gros, tu vas devoir payer des frais et payer la personne qui va s'occuper de ton argent. Du coup, ça va venir grignoter ton épargne petit à petit et au final, t'as pas tu pourrais avoir plus alors que si tu savais le faire toi-même. Et déléguer à ta moitié, ça peut être aussi, un désavantage. Faut vraiment être très confiant sur votre relation, être très confiant, sur ce que la personne fait, pour le faire et moi, enfin je te déconseille ça dans le sens où, vraiment, vaut mieux savoir ce que l'autre fait avec ton argent, parce que le jour où ça va plus entre vous, ou le jour où la personne décède, toi, en fait, tu te retrouves dans la panade. Donc voilà, donc tu as plusieurs frais, qui vont venir, grignoter ton épargne au fur et à mesure. Et puis, quand tu délègues, généralement, la gestion de tes comptes, tu n'as pas le choix des unités de compte ou des actions ou des ETF qui vont être pris. Alors si tu as certaines convictions, du coup, par exemple, avoir, des investissements, dans le développement durable et cetera, là, tu vas pas pouvoir réellement choisir et si, ton banquier, par exemple, te dit que ça va être en gestion pilotée, il va pas te dire que là, il est en train d'investir dans une action d'une entreprise et du coup, tu as beaucoup plus de risques. Si tu investis ton argent que sur une seule entreprise sans diversifier, tu as beaucoup plus de risques que si tu prends, une part d'ETF, par exemple, le MSCI World. Et puis, tu as le jargon compliqué aussi, c'est le truc qui dit, «Non mais en fait, je vais pas lire, je comprends rien, de toute façon, ça sert à rien». Du coup, tu as une mauvaise enveloppe, tu as des mauvaises actions, ce qui fait que tu perds de l'argent, que tu perds du temps et que tu perds de la confiance. De la confiance en toi, de la confiance en la personne qui t'a aidé, à qui tu as laissé déléguer ton argent et de la confiance aussi par rapport aux investissements. Parce que tu te dis, «Bah, ouais, en fait, j'ai investi, la personne, c'était censé être un expert et au final, j'ai rien». Donc pour toi, les investissements, c'est nul. Ou en gros, comme, là, il y a une personne récemment qui m'a dit ça, c'est, «Ouais, mon grand-père était banquier, il a investi en bourse et du coup, il a perdu beaucoup d'argent et moi, du coup, j'ai peur d'investir en bourse. Pour moi, j'ai pas confiance, j'ai pas, je pense pas qu'on puisse gagner de l'argent comme ça». Ah oui, en fait, ça, c'est parce que son grand-père a sûrement dû prendre des mauvais investissements ou investir sur une seule entreprise et du coup perdre de l'argent par rapport à ça. Parce que s'il avait choisi une stratégie comme un ETF MSCI World, donc son grand-père a pas plus de 200 ans, hein, effectivement, et du coup, il aurait gagné 7 lycée, annuel. Donc oui, c'est que la stratégie n'était pas bonne à la base et du coup, elle a pas confiance dans tout ça, mais c'est parce qu'elle est aussi ignorante par rapport à ça. Et donc la solution, c'est évidemment
Sortir de l'ignorance. Comment tu fais pour sortir de l'ignorance? Évidemment, tu te formes. Tu te formes, tu comprends les bases et tu comprends ce que tu fais. Le problème, c'est pas de déléguer, hein, je vous dis pas de ne pas déléguer. Ce que je vous dis, c'est que avant de déléguer, il faut comprendre ce qui se passe et c'est valable dans tous les domaines. Imaginons que, tu, aies ton entreprise et que tu veux déléguer la prospection à, un setter. OK, très bien. Donc alors pour ceux qui sont pas familiers, en gros, si tu veux déléguer la prospection à une personne, on va dire ça comme ça, hem et ben, en fait, si la personne, elle a, une méthode de prospection qui ne fonctionne pas forcément ou qui, heu, bah, ouais, en gros, c'est ça, elle va pas forcément fonctionner ou elle va pas être en accord avec tes valeurs, bah, toi, en fait, ne sachant pas comment fonctionne la prospection parce que tu t'es pas un minimum formé dessus ou informé sur, et que tu as pas les bases, bah, tu pourras pas lui dire: «Ouais, mais là, non, moi, je suis pas d'accord, j'ai vu telle et telle méthode, là, pour moi, celle-là, elle fonctionne pas» et cetera, et cetera, et cetera. C'est exactement ça, en fait. C'est pareil si je reprends l'exemple des travaux, du coup, que j'avais réalisés, la personne, elle m'a dit: «Oui, alors moi, je vais mettre ça, 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 ça». OK. Alors moi, n'ayant aucune connaissance là-dedans, bah, OK, c'est toi l'expert, c'est toi qui fais. Sauf que ensuite, vu que je voyais que ça se dégradait, que, bah, ça se cassait et cetera, je me suis renseignée et là, j'ai vu que en fait, ce qu'il m'avait proposé, c'était pas du tout correct. C'était pas du tout la bonne méthode. Mais là, j'aurais dû m'informer avant et c'est exactement ce que je suis en train de te dire et ça te permet donc d'éviter les arnaques. Et sortir de l'ignorance, ça te rapporte quoi? Bah, ça te rapporte que tu es 10 fois plus rentable que de signer aveuglément parce que juste tu as pas le temps, parce que juste tu as pas envie. Te former, ça peut te prendre 30 minutes par semaine ou 1 heure par semaine. Au moins, tu commences à avoir les bases, tu commences à comprendre. Et même si ça te prend 3 mois, bah, c'est pas grave. Au moins, si tu fais ça sur 3 mois et qu'ensuite tu places correctement ton argent, sur 10 ans, tu es quand même 10 fois plus rentable. Donc si on reprend l'exemple, que j'ai fait là, par exemple, entre 800 € et 8 000 €, il y a quand même une grosse différence. Donc, ce que tu dois comprendre, en fait, tu délègues ce que tu comprends, en gros. Tu pas besoin de devenir expert en finance ou expert en travaux du bâtiment pour déléguer. Ce que tu dois savoir, c'est, bah, c'est quoi une unité de compte? Par exemple, dans une assurance vie. C'est quoi un ETF? Quels sont les frais associés? Quels sont les frais tout court sur un PEA, sur une assurance vie, sur un PER? Est-ce que du coup, je choisis un PEA, une assurance vie, un PER ou un compte titre ordinaire? Parce que chacun a des avantages ou des inconvénients. C'est quoi la fiscalité qu'il y a derrière? C'est quoi l'horizon de placement? Parce qu'effectivement, tu vas faire tes investissements en fonction, bah, de tes objectifs et de tes horizons de placement. Si ton objectif, il est à 2 ans, tu vas pas le placer au même endroit que si ton objectif il est dans 10 ans. C'est pas exactement la même chose. Et tout ça, en fait, si tu n'as aucune idée de comment ça se passe, bah, tu vas pas savoir. C'est comme, les investissements, avec la loi Pinel. Tu vois, si tu prends ton appartement, tu l'achètes à tel prix, mais qu'au final, tu sais pas qu'en fait, tu peux pas augmenter ton loyer parce que c'est régulé, parce que c'est limité et que du coup, bah, tu rentres pas dans tes frais et toi, tu sors de l'argent de ta poche, bah, est-ce que c'est un bon investissement au final? Non. Mais si tu le sais pas à l'avance, si tu te renseignes pas à l'avance et que tu as pas les bases, bah, tu peux pas savoir. Et donc ce que je disais, c'est que tu as pas besoin d'être un expert ou une experte, pour le faire. Il suffit vraiment que l'objectif, c'est que tu sois autonome dans ta compréhension et que, bah, tu saches de quoi on parle quand on te parle de quelque chose et que tu aies un minimum, de compréhension du lexique. Et pour ça, en fait, bah, c'est vraiment pas, c'est pas sorcier, en fait et limite, même, quand tu auras appris tout ça, tu te diras: «Mais pourquoi je délègue?» Parce qu'en réalité, tu peux faire un truc super simple qui est de prendre une stratégie sur les ETF, donc sur, les paniers d'actions, hein, on est d'accord? Un ETF, je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un panier d'actions. Ça veut dire que, si je prends, le S&P 500, ça va être les 500 meilleures entreprises américaines. Donc c'est un panier d'actions
c'est un panier d'entreprises américaines. Si tu prends l'ETF MSCI World, ça va être les 1500 plus grandes entreprises mondiales. Donc en gros, bon alors pas sur tous les pays, hein, mais voilà, c'est quand même bien réparti. Enfin bien réparti. Il y a une grosse partie sur les États-Unis, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que bah, du coup, tu es diversifié en secteurs, parce que c'est sur l'industrie, c'est sur la santé, c'est sur voilà. Tu es diversifié en secteurs et tu es diversifié en géographie. Ce qui fait que bah, y a beaucoup moins de risques et que du coup, t'es pas dépendant d'une seule entreprise. Et du coup, on va définir sa stratégie en bourse comme ça. Bah, ça te permet d'avoir, enfin, le fait d'apprendre les bases, en gros, ça va te permettre de pouvoir développer ta stratégie et bah, de te dire, au final, je vais juste bah, suivre cette petite stratégie qui me permettra de doubler mon investissement en 10 ans. Pourquoi je vais me prendre la tête à déléguer quelque chose que je peux faire en 5 minutes par mois, voire même zéro si tu mets un investissement automatique, un versement automatique. Donc à quoi ça sert d'aller déléguer dans ce cas-là? Parce que déléguer, ça va entraîner des frais, ça va entraîner bah, le fait que tu gères pas réellement ton argent, que tu gères pas réellement dans quoi tu investis, donc autant le faire toi-même. Ok, ça va te prendre un petit moment pour comprendre les bases, pour savoir quelle stratégie tu peux faire, etc. Mais pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit tu te dis tu le fais toute seule ou tout seul, et là du coup, effectivement, ça va te prendre un petit moment. Soit tu te dis je vais me faire accompagner par un expert, un coach, je vais prendre un accompagnement, et là, bah, tu vas aller droit au but. En gros, la personne, elle va te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle va te montrer toutes les stratégies, tous les portefeuilles. Et bah, tu comprendras beaucoup mieux ce qui est bon ou pas pour toi. Et elle va le faire en fonction de tes objectifs, en fonction de toi, de ce que tu veux et de tes valeurs. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus bénéfique pour toi. Tu vas perdre beaucoup moins de temps à chercher les informations. Et aussi, tu vas avoir les réponses à tes questions quand tu le voudras. Voilà, j'en ai fini pour ce petit topo sur déléguer ses finances. Euh, Si tu veux plus d'informations ou si tu as besoin de conseils par rapport à ça, si tu as des questions, surtout n'hésite pas, contacte-moi. Tu as plusieurs manières de le faire. Enfin, une qui est beaucoup plus simple en fait. Une manière simple de le faire. C'est tu cliques sur le lien WhatsApp pour intégrer mon canal WhatsApp gratuit. Et là, du coup, bah, tu auras mon numéro personnel et tu vas pouvoir bah, m'envoyer un message, tout simplement. Et on pourra voir ça ensemble. Surtout, n'hésite pas. À très vite. Oh, et pendant que j'y suis, bah, si tu as bien aimé cette vidéo et que tu es arrivé jusqu'au bout, abonne-toi.